une femme va se mettre à pleurer à chaudes larmes. Elle va lui donner de l'eau à boire et il va lever la tête, il regarde la femme et dit, femme, ne perdez pas votre temps à pleurer pour moi, mais pleurez plutôt pour vous-même et pour vos enfants. Alléluia. Parmi ces deux femmes, une avait compris. Alléluia. Parce qu'elle va se plaindre auprès de Jésus. Mais Seigneur, depuis que tu es arrivé dans cette maison, ma soeur me laisse travailler seule. Elle est assise là, elle n'est rien fait, seulement à t'écouter. Amen. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'écouter Jésus peut changer toute une vie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'écouter Jésus peut transformer toute une famille. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'écouter Jésus peut ramener énormément de choses dans la maison. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Jésus va lui dire, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. En réalité, une seule chose est importante. Et c'est quoi la chose la plus importante? Dites avec moi, la parole de Dieu. Dites avec moi, la parole de Dieu. Encore, la parole de Dieu. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Et nous disons souvent ici que 3 fois il va être tenté dans le désert, 3 fois il va dire, il est écrit. Je ne l'ai pas entendu parler en langue. 3 fois il va être tenté, 3 fois il va dire, il est écrit. Ça veut dire que pour un enfant de Dieu, la connaissance de la volonté de ton Père est d'une importance capitale. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc rends grâce à Dieu qu'il t'envoie son serviteur te parler de sa part. Nous nous mettons debout avec de grands applaudissements pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Amen. L'apôtre vient approche. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux donner l'acclamation à ton Dieu ce soir? Alléluia. Dis à ton voisin, sois attentif ce soir. Dis à ton voisin, sois attentif ce soir. Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes la nourriture? Et surtout la bonne nourriture. Voici pourquoi, ce soir, nous allons encore acclamer notre Dieu Jésus-Christ. Je voulais encore rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il permet au milieu de vous. Moi, je suis béni par le Cameroun et je crois que j'ai aussi appris beaucoup de choses ici. Voilà, merci à vous. Ce soir, nous commençons un séminaire du salut à l'enlèvement. Je crois que la volonté de chacun de nous ici, c'est d'être enlevé. Et je crois qu'il faut que ces choses soient enseignées dans nos églises. Vous savez, quand nous sommes rentrés dans la vie chrétienne, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Et quelles étaient ces erreurs? C'est qu'on allait à l'église, on écoutait les enseignements, mais on n'avait pas le temps de vérifier les Écritures. Et ça faisait que souvent on avalait tout. Mais je voulais que ce soir tu comprennes une chose. Prends la résolution vraiment d'examiner les Écritures.
Alléluia. Vous savez que, rappelez-vous, autrefois nous étions ténèbres. Et par la grâce de Dieu, maintenant nous sommes lumière. Amen. Et dans le Seigneur, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Et un enfant de lumière, il doit toujours consulter les Écritures. Amen. Et Paul, quand Paul nous disait cela, c'est parce que Paul savait qu'il allait avoir de faux enseignements. Amen. Et aujourd'hui, regardez le monde est envahi de faux enseignements. Et Paul, en son temps, les dénonçait. Et je crois que nous aussi, nous devons les dénoncer. Amen. Il faut dénoncer les faux enseignements. Parce que, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont sincères sont perdus. Voici pourquoi il faut que vous examinez aussi les Écritures. Vous savez, quelqu'un peut dire je suis chrétien, mais quand vous regardez sa vie, 10 ans, 20 ans après, et vous constatez que rien ne change dans sa vie. Mais pourquoi? Je voulais dire ce soir à quelqu'un, il y a un seul fondement qui nous intéresse. Et ce fondement, c'est le fondement des apôtres et des prophètes, et ayant Jésus-Christ comme la pierre angulaire. C'est ça qui nous intéresse. Alléluia. Dis-moi, comment tu as bâti ta vie chrétienne? Je te dirai si tu vas participer à l'enlèvement. Est-ce que quand on devait annoncer l'évangile, on devait te dire que Jésus va te donner un mari? Si c'est sur ça que tu t'es appuyé, c'est que ton évangile, ta vie chrétienne est bâtie sur du sable. Mais si on devait te dire qu'il y a un homme qui est venu mourir à la croix, afin que ta vie soit changée, afin que tu, bien-aimé, que tu espères un jour être assis avec lui, je vais te dire que tu as entendu le bon évangile. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, nous sommes dans des temps où il faut faire très très attention. La Bible dit que il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Vous savez, beaucoup ne supportent pas la vérité. Alléluia. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes, au lieu de se laisser conduire par le Saint-Esprit, eux-mêmes, ils se choisissent. Oh Seigneur, aide-nous. La Bible dit, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ne supportent pas, ils vont même se choisir des docteurs. Mais vous savez pourquoi se choisir ces docteurs? Pour avoir la chair, c'est-à-dire, c'est pour vous. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, pour faire du plaisir à leur chair. Amen. Et je voulais dire à quelqu'un, si tu écoutes l'évangile de Christ, et puis tu retournes à la maison sans être ébranlé, c'est que tu n'as pas écouté l'évangile de Christ. Quand tu écoutes l'évangile de Christ, il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Il faut que quelque chose se passe à l'intérieur de toi. Et afin que tu te remettes en cause pour dire, il y a encore du travail à faire dans ma vie. Amen. Et ce soir, le Seigneur va nous aider à comprendre vraiment cette Écritures. Amen. Alors, le salut. Poser la question à un chrétien, c'est quoi le salut? Vous allez voir que je suis dit chrétien, vous risquez d'avoir deux formats pour donner une bonne réponse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vrai, les gens qui sont sauvés, c'est bien. C'est bien. Tout le monde cherche le salut. Mais demandez-leur, c'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Regardez le nombre de messages que nous avons entendus depuis que nous sommes devenus chrétiens. Mais quels sont les messages en général qui nous intéressent? Est-ce que c'est des messages qui doivent nous aider à changer? Ou bien c'est des messages qui doivent nous amener à acquérir les choses de la terre? Et malheureusement, c'est le deuxième qui intéresse beaucoup de personnes. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont venus à l'église parce qu'on leur a dit que dans leur famille il y a des sorciers. Et donc ils sont venus se réfugier à l'église, se disant que maintenant je suis protégé, le diable ne peut plus m'atteindre. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux que tu demeures ferme et que tu retiennes les instructions. Et quelles sont ces instructions que tu dois tenir? C'est que tu as reçu la parole de Dieu et surtout venant dans des apôtres. Les apôtres nous ont laissé des lettres. Et c'est sur ces lettres-là que nous devons t'appuyer pour marcher avec le Seigneur. Alléluia. Donc je veux vraiment t'encourager, avant de rentrer dans le message, à méditer vraiment la parole. Amen.
c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui guérit et c'est la parole qui transforme. Vous voyez que lorsque vous lisez toute la Bible, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, il est question de salut. Amen. Regardez, quand vous lisez le livre de Marc, il est question de deux fils de Zébédée. Les deux fils de Zébédée, ils avaient leur volonté à eux, c'était de s'asseoir l'un à droite de Jésus, l'autre à gauche de Jésus. Alléluia. Mais Jésus va leur dire, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pourrez boire la coupe que moi je vais boire? Vous savez, il y a une coupe à boire. Chacun de nous a une coupe à boire. Amen. Voici pourquoi il ne faut pas jouer avec ta vie chrétienne. Beaucoup sont un peu perdus à cause de quoi? À cause de l'ignorance. Ne laissons pas l'ignorance, bien aimé, nous détruire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quel est le problème en général de l'Église? Les deux filles de Zébédée qui ont demandé à s'asseoir à côté de Jésus, ils ne savaient pas que toute la planète, tout le monde entier était frappé par une loi. Alléluia. Et quelle est cette loi? C'est la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. Amen. Pour pouvoir être libre, cette loi devait disparaître. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. On te dit que tu es sauvé. Est-ce que tu sais de quoi tu es sauvé? Est-ce que tu sais qui t'a sauvé? Ce sont des éléments importants que tu dois savoir. Pourquoi tu as été sauvé? C'est quoi le salut? Je veux dire à quelqu'un ce soir que tu ne peux pas parler du salut sans savoir qui tu étais. Qui étais-tu? Que faisais-tu? Comment marchais-tu? Si tu réussis à répondre à ces questions, tu es sur le chemin de comprendre ce que c'est que le salut. Mais tu as été sauvé de quoi? En fait, c'est ça. On entend je suis sauvé, mais tu as été sauvé de quoi? Alléluia. Que faisais-tu avant de rencontrer Christ? La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que tu dis que tu as été sauvé. Quand tu as rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Parce que frères et sœurs, lorsque nous sommes sauvés, nous avons besoin aussi d'être des personnes, des témoins de Christ. Amen. Qui étais-tu avant? Pourquoi le Seigneur t'a sauvé? Et qui est celui qui t'a sauvé? Et quand il t'a sauvé, qu'est-ce qu'il a fait afin que tu aies le salut? Amen. Alléluia. Et il y a une troisième chose, c'est que qu'est-ce que tu es devenu lorsque tu as rencontré le salut? Parce que sachez une chose, le salut c'est un homme. Le salut c'est Jésus. Qu'est-ce que tu es devenu? Je reprends. Autrefois, qui étais-tu? Qui as-tu rencontré? Et qu'est-ce que tu es devenu? Voici trois questions que tout chrétien doit se poser. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un que il y a un passage obligatoire. Ce passage-là, personne ne peut l'éviter. Dis à ton voisin, la croix est un passage obligatoire. Dis à ton voisin, la croix est un passage obligatoire. Si tu te dis que tu es sauvé et tu ne sais pas où tu iras, ça aussi il y a un problème. Alléluia. Voici pourquoi nous ne devons pas mépriser les choses de Dieu. Je vais vous dire la vérité. Je vais dire le nom du Seigneur pour vos vies.
En France, les gens n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu en France. En France, tu ne peux pas sortir dans la rue comme ça pour parler de Jésus. C'est-à-dire, à la minute, tu mets ton micro là, à la minute, tu ne sais pas d'où il sort, les policiers viennent tout de suite. Et vous avez la grâce. Et je voulais vous encourager, vous dire que, frères et sœurs, c'est le moment d'évangéliser. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de dépeupler les bars et de peupler l'Église. C'est à ça qu'ils nous ont appelés. C'est pas pour aller obtenir des choses à Dieu. La première chose, la première mission, c'est de dépeupler le monde. Frères et sœurs, vous allez voir qu'aujourd'hui même que ceux qui se disent chrétiens sont assis devant la télé pour regarder un match de football. Est-ce que quelqu'un me suit ce que je vais dire ce soir? Qui tu mets à la première place dans ta vie? Le Seigneur regarde tout ça. Le Seigneur regarde dans nos cœurs. Beaucoup se disent chrétiens. Aujourd'hui, ils ont des programmes dans leur église. Ils sont devant la télé. Et vous savez ce qu'il dit souvent? Dieu comprend. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai dit, qui étais-tu avant de rencontrer Jésus? Et qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Et qu'est-ce que tu es devenu depuis que tu as rencontré Jésus? Alléluia. Donc ce soir, le Seigneur va vraiment nous aider à comprendre ces choses. Lorsque nous avons rencontré Jésus, nous étions tous perdus. Chacun était dans l'errance. Chacun avait son Dieu. Moi je me rappelle, mes parents me faisaient visiter beaucoup les marabouts. Je ne sais pas si c'est ton cas. Mais nous avions mis notre confiance en ces hommes-là, en ces agents du diable. Amen. Mais aujourd'hui, je vais te dire que tu as choisi la bonne part. Amen. Alléluia. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. L'acte qu'Adam a posé dans le jardin n'a pas été à l'avantage de l'homme. Lorsque Dieu a donné sa loi à Adam et Ève, regardez bien ce qui s'est passé. La Bible dit qu'ils ont désobéi à la loi. Et en désobéissant à la loi, quelque chose va se passer dans le jardin. Et qu'est-ce qui va se passer? À cause de ce péché, Adam va être frappé par une condamnation. Amen. La juridiction céleste va frapper Adam. Mais avant qu'Adam ne soit frappé, regardez, on va voir un peu les Écritures. Prenons Genèse 1 pour ceux qui ont leur Bible et on va lire le verset 26 à 28. On y va, servant de Dieu, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Donc Dieu a décidé de donner à l'homme la domination de la terre. Donc l'homme a été béni par Dieu. Dieu a béni l'homme. Amen. Mais avant que l'homme ne domine sur la terre, l'homme était d'abord esprit. Et quand on lit Genèse 2, verset 7, la Bible dit que, tu peux le lire rapidement s'il te plaît, Genèse 2, verset 7, s'il te plaît. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, Oui. puis souffla dans ses narines un souffle de vie de l'homme, Oui. et devint un être vivant. Donc l'homme devient un être vivant. Vous voyez que l'homme qui est esprit, il va avoir un corps, il va avoir une âme. L'homme est devenu trichotomique.
trichotomique, ça veut dire qu'il est esprit, âme et corps. Quelque chose que là va se passer dans le jardin. Genèse 2, on va lire le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden plus cultivé et plus gardé. Oui, continue. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Malheureusement, Adam a désobéi à la loi divine. Et cette désobéissance à la loi divine, alléluia, c'est ça qu'on appelle le péché. On appelle le péché adamique. Et ce péché adamique va se répercuter non seulement sur Adam et Ève, vous allez le comprendre, toute sa progéniture. Et pourquoi cette loi est appelée la loi du péché et de la mort? Parce que cette loi que Dieu a donnée a amené Adam à pécher. Et nous savons que le péché a conduit à la mort. Et cette mort, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Je vais aller doucement parce que c'est le premier jour. Je veux que vous compreniez vraiment le fond et tout ce que nous allons dire pendant ces 3 jours. Mais je vais pas savoir. Et cette désobéissance a poussé maintenant Dieu à livrer l'homme au diable. C'est Dieu qui a livré l'homme au diable. Quand on lit Genèse 3, verset 14, Dieu dit quoi? On y va rapidement. L'Éternel Dieu dit au serpent: oui. Puisque tu as fait cela, oui. Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Oui. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière de les jours de ta vie. Donc la poussière dont il est question ici, c'est l'homme. Tu mangeras la poussière de la terre. Donc Dieu venait de livrer l'homme. L'homme qui devait dominer sur la terre. Cette domination a été donnée maintenant à Satan à cause de la désobéissance de l'homme. Frères et sœurs, l'homme par ricochet, la désobéissance à cette loi par ricochet, l'homme est devenu esclave du diable. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez qu'ici, c'est la loi de Dieu. C'est la loi que Dieu a donnée à Adam qui est à la base aujourd'hui de la condamnation de l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? D'où le thème, la loi du péché et de la mort. Frères et sœurs, je vais pas à pas, suivez-moi. Adam étant sous la domination de la loi du péché et de la mort, cette loi va créer des conséquences. Et quelles sont ces conséquences? La domination de Satan et de ses démons sur l'homme. La domination des péchés de l'homme. L'homme lui-même va développer ses propres péchés. Et ces péchés, c'est ça qui est énuméré dans Galates 5, verset 21. Verset 18 à 21, je veux parler des œuvres de la chair. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, il y a 2 termes. Le péché et les péchés. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la nature adamique. Le péché, c'est ça qu'on appelle également la nature satanique. C'est-à-dire que Adam, à cause du péché, a pris la nature du diable. Donc, cette nature domine sur l'homme. Maintenant, il y a les péchés. À cause de ce péché, l'homme va développer ses propres péchés. C'est ça qu'on appelle les œuvres
de la chair. À cause du péché adamique, une deuxième conséquence, ça sera quoi? C'est la domination des vaines manières de vivre de nos héritiers, de nos parents. Alléluia. Alléluia. Et donc vous voyez qu'il y a également une troisième conséquence. Et quelle est cette conséquence, frères et sœurs? Donc, j'ai parlé donc du péché, la domination du péché de la mort, qui a entraîné donc la domination donc, de Satan et de ses démons sur nous, la domination de nos propres péchés sur nous, et puis il y a la domination des vaines manières héritées par nos parents. Alléluia. Donc que l'homme était sous quatre captivités. Étant sous quatre captivités, l'homme était devenu l'esclave du diable. Et quand vous entendez parler donc de la nature satanique, la nature adamique, c'est pareil. La nature satanique, la nature adamique, c'est ça également qu'on appelle le vieil homme. Alléluia. La nature adamique, le vieil homme, ou bien la nature satanique, c'est un producteur de péché. Et c'est pour tout ça que Jésus va venir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici ce soir? Et donc, vous voyez que Adam va tomber sur la juridiction céleste. Étant tombé sur la juridiction céleste, voici toutes les peines, frères et sœurs, qu'Adam va subir. Maintenant, la question que je vais poser, est-ce que nous on était avec Adam quand il péchait? On n'était pas avec Adam, mais pourquoi tout ça nous a été aussi infligé? On va lire Acte 17, verset 24 à 26. Je lis la parole de Dieu dans Acte 17, verset 24. Amen. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, Oui. étant le Seigneur du ciel et de la terre, Oui. n'habite point dans les temples faits de mains d'or. Continue. Il n'est point servi par des mains d'or, Oui. comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Oui. Lui qui donne à tout la vie, la respiration et toutes choses. Oui, la respiration, c'est Dieu qui permet. Donc quand tu te réveilles le matin et tu respires, ne rentre pas dans la cuisine pour boire un café, mais bénis déjà Dieu. Parce qu'il y en a souvent, le matin, il ne respire plus. Continue. Et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang. Est-ce que tu peux le prendre? Il a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang. Est-ce que tu peux le prendre? Il a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang. Donc tous les hommes, que tu sois blanc, jaune, chinois, noir, tout le monde est sorti d'Adam. Vous savez, souvent en France, il y en a souvent qui veulent mettre la différence. Quand les blancs veulent mettre la différence, je leur dis, je leur taille une larme, je dis, coupe-toi pour voir si ton sang est blanc. Nous sommes tous sortis d'Adam. Et comme nous étions dans le sein d'Adam, le péché d'Adam va se répercuter sur nous. Et donc les conséquences également vont se répercuter sur nous. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez aujourd'hui la souffrance de l'homme? Est-ce que vous voyez un peu la souffrance de l'homme? À cause de l'erreur qu'Adam a commis. Notre premier père a échoué. Nous aussi, nous avons échoué. Dans sa désobéissance, Adam est devenu un enfant du diable. Dans sa désobéissance, Adam nous a créé aussi des problèmes. Nos parents, souvent nous passons le temps à accuser nos parents. Écoutez-moi bien, n'accusez plus vos parents. Si vous accusez vos parents, il faut aussi accuser Adam. Parce que c'est Adam qui a la part des problèmes de l'homme. Alléluia. 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 Que personne ne vous trompe. Toutes les conséquences aujourd'hui que nous vivons, c'est depuis le jardin. Voici pourquoi je fais. Est-ce que
Si aujourd'hui je suis pasteur, si je mets un bébé au monde, est-ce que le bébé est chrétien? Non, mais je vous pose la question parce que ça, il y a beaucoup qui se trompent. Hein. Vous allez voir, nous les hommes de Dieu, nos enfants, souvent, ils sont un peu durs aux choses de Dieu. Ils pensent que parce que le papa est pasteur, ils sont chrétiens. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas parce que je suis chrétien que mes enfants sont chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'on devient chrétien. On n'est pas chrétien. On est enfant adamique. Alléluia. Mais on devient enfant de Dieu. Voici pourquoi, frères et sœurs, il y a un passage obligatoire pour tout le monde. Pour devenir l'enfant de Dieu. Amen. Donc, de temps en temps, il faut qu'on enseigne ces choses à nos enfants. Parce que beaucoup déraillent, ils pensent qu'ils sont déjà chrétiens. Non. Alors, tout à l'heure j'ai dit, qui étions-nous? Avant la croix, qui étions-nous? Nous étions tous des féticheurs. Nous étions tous des menteurs. Nous étions tous frères et sœurs, des pécheurs. Beaucoup étaient dans la franc-maçonnerie. Beaucoup fréquentaient les marabouts. Beaucoup étaient des menteurs, beaucoup pratiquaient le péché. Et lorsque nous avons rencontré Jésus, calomniateurs que nous étions, des méchants que nous étions, des égoïstes que nous étions, frères et sœurs, si on gardait cette nature, notre destination c'était l'enfer. Mais dis à ton voisin, gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Dis gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Nous étions tous des sorciers. Vous savez, souvent, quand on dit qu'on est des sorciers, les gens pensent à manger l'âme. Non. Quelqu'un qui n'aime pas son frère est sorcier. Allô? Quelqu'un qui passe son temps à calomnier ses frères, c'est un sorcier. C'est ce que nous étions avant. Avant de rencontrer Christ, c'est ce que nous étions. Et cela m'a poussé, le fait d'être un enfant d'Adam, étant un enfant du diable, parce que le diable dominait sur moi, les conséquences m'ont suivi. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais maintenant les pratiques de mes parents. Quand les parents disent on doit adorer l'eau, je les suis aussi, j'adore l'eau. Alléluia. Parce que j'ai hérité de cela. Amen. J'étais sous les alliances de mes parents, les liens sataniques de mes parents, et je croyais que c'était de bonnes choses. Alléluia. Les hôtels sataniques, j'étais aussi présent quand il y avait les adorations. Nous étions là, tous, à cause des conséquences du péché adamique. Amen. Alléluia. Satan nous dominait. Voici pourquoi nous avons adopté sur les trois fonctions. Nous étions égorgeurs, voleurs, et puis quoi encore? Le troisième c'était quoi? Destructeur. Destructeur. Voici pourquoi, frères et sœurs, on avait le mal dans nos cœurs. On cherchait souvent à faire le mal. Pourquoi? Parce que en nous, il y a le sang adamique. Il n'y a rien de bon dans le sang adamique. Donc écoutez-moi bien. Tous les païens que vous voyez dans le monde, ils sont enfants de qui? N'ayez pas peur, ils sont enfants de qui? Autrefois, nous aussi, ils étaient enfants de qui? Donc, tous ceux que vous voyez dans le monde, regardez un peu leur comportement, regardez leur agissement. Quelqu'un peut être médecin, quelqu'un peut dire qu'il a les grandes études, il va faire des grandes études, avoir des grands diplômes. Mais au fond de lui, il veut pratiquer l'homosexualité. Ça vient de ça. Quelqu'un qui a fait des grandes études, il ne peut pas se rendre compte que un homme couché avec un homme, il ne peut pas savoir que c'est mal. Un mal qui prédomine en France, c'est la pédophilie. Oh, en France. Les parents, c'est les enfants avec lesquels ils couchent. Des grands agrégés, c'est leur travail. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont quel sang? Ils ont quel sang?
le sang satanique, le sang adamique. Quand on a le sang adamique, on ne peut que pratiquer ces mauvaises choses. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église, ils disent qu'ils sont devenus chrétiens, mais ils continuent à pratiquer les choses du village. Mais tu n'as rien compris. Alléluia. J'ai dit que je suis chrétien. Si je continue à pratiquer les choses du village, je vous pose la question. Je suis enfant de Dieu ou je suis enfant de Satan? Est-ce qu'un enfant peut avoir deux pères? Donc si je dis que je viens à l'église et je pratique encore les choses du village, les pratiques du village, je suis enfant de qui? Il faut qu'on enseigne ça à l'église. Beaucoup font l'amalgame, beaucoup font le mélange. Et il y en a qui disent, ah, j'ai fait un songe, mon grand-père m'est apparu, il dit de ne pas oublier les rituels. Un mot ne parle pas. Amen. Mensonge. Amen. Mon grand-père s'est révélé à moi. Ce n'est pas ton grand-père s'est révélé à toi, c'est le diable qui s'est révélé à toi. Frères et sœurs, il faut qu'on se réveille l'église. On est trop mélangés. On vient, on écoute les enseignements des hommes de Dieu, mais on fait ce qu'on veut. Et après on dit oui, mais ça ne marche pas dans ma vie, frères et sœurs. Les conséquences adamiques, frères et sœurs, nous ont créé des problèmes. Si on vient dans le Seigneur, c'est pas pour continuer les mêmes choses. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose à aujourd'hui. Avant que je ne vienne, j'ai perdu mon frère aîné. Mon frère aîné est décédé une semaine avant que je ne vienne. Est-ce que moi je peux le réveiller? C'est là qu'on voit qu'il est déjà se renouvelé. Est-ce que moi je peux le réveiller? Son corps va attendre. Moi je vais faire la mission de mon père. Je vais d'abord faire la mission de mon père. Frère et sœur, je veux que tu comprennes ces choses-là. Regardez toutes les malédictions que le monde subit, c'est lié au péché adamique. Tout ce que vous voyez, le mal que vous voyez, c'est lié au péché adamique. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que tu as eu la grâce. Mais dehors, là, tous ceux qui sont dehors sont encore frappés par cette loi, la loi du péché et de la mort. Amen. Alléluia. À quoi d'Adam, nous avons été vendus au péché. À quoi d'Adam? Regardez ce qu'on fait. Regardez souvent l'état de notre cœur. Regardez souvent. Maintenant, si autrefois, j'étais un sorcier, j'étais un menteur, j'étais un fornicateur, je dis je suis marié et je couche avec les femmes de mes voisins. Pourquoi je le faisais? Pourquoi je le faisais? Parce que j'avais la nature adamique. Je fréquentais les marabouts, je cherchais à faire du mal à mon prochain. Pourquoi je le faisais? Parce que j'avais la nature. Rappelons-le des quatre captivités. La nature adamique qui me possède, c'est-à-dire le vieil homme, et qui fait que je suis aujourd'hui sous la domination de Satan et de ses démons. Je suis également sous la domination des pratiques de mes parents, et je suis également sous la domination de mes propres péchés. Maintenant, je vous pose la question. Quand Jésus est venu à la croix, quel était le but de la venue de Jésus? Vous croyez que Jésus va venir mourir à la croix que quand il y a un mari? Mais il y a des hommes qui divorcent 3 fois, 4 fois. Donc tu n'as pas besoin de Jésus pour te marier. Allô? 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 Pourquoi quand tu viens à l'église, dans ta pensée, là, tu viens chercher un mari? On ne vient pas à l'église pour chercher un mari. On vient à l'église parce que, frère Jean, il y a une projection. Écoutez-moi bien, il y a une destination qui nous attend.
Et nous nous préparons à rentrer dans cette destination. Si dans ton émotion, tu as dit, oui, viens à l'église, le Seigneur va te donner du travail. Frère et soeur, Dieu ne discute pas du travail. Ça, c'est pas une évangile, ça. Dites-moi, vos employeurs dans cette église, c'est des chrétiens? Dans vos structures, les directeurs, c'est des chrétiens? Mais si c'était comme ça, mais ils allaient tous venir à l'église pour être des chefs. Donc cela veut dire qu'en fait, devenir chrétien, c'est au-dessus de tout ça. Devenir chrétien, c'est quoi? Quand je dis que j'ai été sauvé, ça veut dire quoi? Autrefois, j'étais un sorcier. Autrefois, j'étais un menteur. Autrefois, j'étais un malfaiteur. Autrefois, je passais mon temps, bien aimé, à coucher avec les femmes à gauche à droite. Je couchais avec les hommes à gauche à droite à cause de ma nature adamique. Maintenant, j'ai rencontré Jésus. J'ai dit que Jésus m'a sauvé. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un peut me répondre. Si j'ai dit que Jésus m'a sauvé, ça veut dire quoi? Délivré de. Il m'a délivré de la nature adamique. C'est ça le salut. Le salut, il vient Dieu. Jésus est venu à la croix pour me délivrer de la nature adamique. Alléluia. Mais est-ce que ça s'arrête seulement là? Puisque c'est la nature adamique qui me pousse à pratiquer les péchés. C'est la nature adamique qui me pousse à être dominé par les vaines manières de vie de mes parents. Alléluia. Si c'est la nature adamique qui fait que Satan domine sur moi, c'est dire voici Jésus. Alléluia. Le délit de la nature adamique. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le péché n'a plus de poids sur ma vie. Les pratiques de mes parents n'ont plus d'influence sur ma vie. Et quoi encore? Alléluia. Quand je suis sauvé du péché adamique, je suis sauvé des vaines manières héritées de mes parents, je suis sauvé de mes propres péchés. Et la quatrième chose, c'est quoi? Oui, mais la quatrième chose, c'est quoi? Je reprends. J'ai été sauvé du péché adamique. 1. J'ai été sauvé de mes propres péchés. 2. J'ai été sauvé des mêmes manières de vie de mes parents. 3. Et le 4e. Je n'appartiens plus à la descendance d'Adam. Ça veut dire que je n'ai plus la nature adamique. Alléluia. Et je ne suis plus sous la domination de Satan et de ses démons. Voici pourquoi je peux vous rassurer que parmi vous, tous ceux qui sont assis là, si vous êtes véritablement les enfants de Dieu, aucun n'a un démon. Amen. Je vais en venir là. Je vais en venir. Alléluia. Donc, dire que je suis sauvé, ça veut dire quoi? J'ai été sauvé de la domination de la nature adamique sur ma vie. J'ai été sauvé, ça veut dire quoi? J'ai été sauvé des vaines manières, des pratiques de mes parents. J'ai été sauvé, ça veut dire quoi? J'ai été sauvé de Satan et de ses démons. Alléluia. Et j'ai été sauvé de quoi? De mes propres péchés. Est-ce que vous avez compris la définition du salut? Amen. Si quelqu'un te pose la question, tu es sauvé de quoi? C'est les 4 éléments pour lesquels nous sommes sauvés. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que nous étions esclaves de ces 4 choses-là. Nous étions en captivité. Ces 4 choses-là nous rendaient captifs du péché. À cause de l'acte qu'Adam a posé dans le jardin. Est-ce que là vous avez compris? Est-ce que là vous avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. Nous étions des sorciers. Nous étions des pécheurs. Nous étions des menteurs. Nous étions des fornicateurs. Ça, c'est à cause du péché adamique que ces choses-là se manifestent dans nos vies. Amen. Maintenant, j'ai rencontré Christ. Je ne fais plus les pratiques de mes parents. Je ne pratique plus les péchés, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Vous voyez, en arrivant là, demain,
Je vais rentrer un peu en profondeur. Amen. Alléluia. J'étais arrogant. À cause de quoi? À cause de la nature adamique. Mais lorsque j'ai rencontré Christ, il m'a libéré de toutes ces choses-là. Le Seigneur savait que si je restais dans cette nature, j'allais périr. Il savait que si je restais dans cette nature, quelle était ma destination? L'enfer. C'est pour ça que je voulais te dire ce soir, tu as de la valeur. Est-ce que tu es conscient que tu as de la valeur? Alléluia. Regardez tous ceux à qui on annonce l'évangile. Il y en a qui ne veulent pas venir. Mais toi, pourquoi tu es venu? Dis à ton voisin. Avant la fondation du monde, ton nom était déjà écrit. Alléluia. Étant donc esclave du péché, étant donc esclave des dominations, des pratiques de nos parents, étant esclave de leurs propres péchés, étant esclave de Satan et de ses démons, le Seigneur, la Bible dit, il a tant aimé le monde. Tu vas faire quoi? Il a donné, regardez, il a donné son fils unique afin que tu aies un mari. Non. Quiconque croit en lui. Il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Où est écrit mari dedans? Où c'est écrit mari? Nulle part. Où c'est écrit il va te donner travail? Et où c'est écrit il va te donner enfant? Ça te fait voyager. Dieu te sauve parce que tu étais destiné à la mort éternelle. Il remplace les choses pour que tu aies la vie éternelle. Amen. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils. Alléluia. Maintenant, ce fils-là, je l'ai dit, mais lui, moi, Matthieu 1, verset 21. Regardez. Matthieu 1, verset 21. Oui. Elle enfantera un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je comprends quand même le Seigneur. Alléluia. Quand on dit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, c'est au pluriel, non? Donc il s'agit de quoi? Des 4 captivités. Jésus est venu nous libérer de la nature adamique. Il est venu nous libérer de la domination de Satan. Il est venu nous libérer, bien-aimés, de nos propres péchés. Et il est venu nous libérer, bien-aimés. Merci. Donc il est venu nous libérer du péché adamique. Il est venu nous libérer de nos propres péchés. Il est venu nous libérer de la domination de Satan sur nos vies. Et puis il est venu nous libérer des pratiques que nous faisons avant avec nos parents. Alléluia. Et cela va se passer où? Cela va se passer où? À la croix de Golgotha. Quand vous lisez Romains 5, la Bible dit quoi? C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré. Amen. Donc par Adam, le péché est entré. Et ce péché-là a entraîné des conséquences dans nos vies. Amen. Mais par ricochet, on dit également par aussi un autre homme. Alléluia. Qu'est-ce qui est rentré? La justice est là. Alléluia. Et cet homme qui est venu, il fallait quelqu'un qui soit sans péché. Et Jésus est venu nous honorer. Alléluia. Jésus est venu nous honorer. Je veux poser une question. Qu'est-ce qui a fait pécher Adam? Pour ceux qui ont écouté jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a fait pécher Adam? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Qu'est-ce qui a fait pécher Adam? Oui. La désobéissance à la loi. Mais si vous lisez bien Romains 5, la Bible dit quoi? Le péché était déjà dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Le péché là, il était déjà dans le monde. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que Adam et Ève ne mangeaient pas de tous les arbres? Ils mangeaient de tous les arbres. Jusqu'à ce que la loi vienne. Je donne un exemple.
Regardez la devanture de l'église. On se donne une habitude, par exemple, de garer des véhicules. Et puis le jour, le pasteur dit, par exemple, on ne doit plus garer de véhicules devant l'entrée. Celui qui gare là, qu'est-ce qu'il fait? Mais est-ce qu'avant on ne garait pas là? Mais maintenant qu'il a dit de ne plus garer, si je gare là, ça devient quoi? C'est ce qui est arrivé à Adam. Est-ce que la loi est mauvaise? Est-ce que la loi est mauvaise? La loi est bonne. Mais en fait, qu'est-ce qui est mauvais? Donc si Adam a désobéi, c'est qu'il n'était pas dans les bonnes dispositions. Quel était l'état de son cœur? Pourquoi vous avez du mal à pratiquer la parole de Dieu? Est-ce que c'est parce que la parole est mauvaise? Mais pourquoi vous n'avez pas pratiqué la parole? Parce que votre cœur est dur. Alléluia. Quand on dit à la jeune fille, ne commets pas l'impudicité, Dieu va t'envoyer ton mari, et c'est trop dur pour elle, elle ne peut pas comprendre. La parole dit ne pas commettre l'impudicité, et puis toi tu commets l'impudicité. Est-ce que c'est la parole qui est mauvaise? C'est toi qui es mauvais. Alléluia. La loi elle est parfaite. Mais c'est le cœur de l'homme qui est imparfait. Le cœur de l'homme qui est dur. Amen. Tu vois la jeune fille, elle dit oui, je vais la prendre pour épouse. Tu viens fatiguer les pasteurs. Tu viens les fatiguer. Quand tu la donnes maintenant, après tu vas la maltraiter. Ça c'est le cœur de l'homme. C'est ce même cœur-là qu'Adam a eu. Et il nous a créé des problèmes. Alléluia. Maintenant, regardez. Nous sommes aujourd'hui esclaves. Nous étions esclaves, pardon, à cause du péché d'Adam. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur doit faire pour que, ou bien qu'est-ce qu'il a fait pour que nous soyons libérés? Je vais rentrer un peu dans des thèmes un peu techniques, mais je veux que vous disposez. Le Seigneur va nous aider à comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc en fait, quelle est la source du péché? On a dit tout à l'heure, c'est? Oui, mais quelle est la source du péché? Tu l'as dit là. Quelle est la source du péché? La loi. Quand il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de péché. Donc c'est la loi qui est venue révéler le péché. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle ce soir? Quand maman, elle permet aux gens d'ouvrir le frigo à tout moment. Le jour maman est plus sur le frigo là, à partir de minuit, personne ne touche le frigo. Si quelqu'un vient toucher le frigo, la personne fait quoi? Désobéissance. Amen. À quel moment la personne peut encore ouvrir le frigo quand elle veut? C'est très simple ce que je vous donne. Maman écrit ne touchez pas au frigo à partir de minuit. Amen. Donc après le minuit, on ne peut pas toucher le frigo. Maintenant, à quel moment on peut retoucher le frigo? Le matin. Le matin. Ok. Maintenant, si elle décide de ne pas toucher le frigo, maintenant on ne touche plus le frigo. À quel moment vous pouvez encore toucher le frigo? Lorsqu'elle va lever l'interdiction. Il y en a qui ont dit matin, non. J'ai dit, le frigo ne touche vous même pas. À quel moment on peut encore ouvrir le frigo? Quand? Quand la sentence est levée, ça veut dire que lorsque la loi est. Il y a toujours beaucoup de questions. Donc qu'est-ce que Jésus va venir faire alors? Pour que tu ne sois plus sous esclave de la loi du péché et de la mort, qu'est-ce que Jésus va venir faire? Il va venir ôter la sentence. Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui condamnaient. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, comment il va ôter cette sentence-là? Nous sommes frappés par la loi du péché et de la mort. Pour que nous
soyons libérés de cette sentence. Qu'est-ce que Jésus va faire? Alléluia. Est-ce que jusqu'à présent ça va? Est-ce que jusqu'à présent ça va? Est-ce que jusqu'à présent vous me suivez? Il y a une loi qui nous condamne. La loi condamne le monde. Et cette loi, on appelle ça la loi du péché et de la mort. Et tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la maman qui a mis sur le frigo ne pas toucher le frigo. À quel moment vous allez toucher le frigo? Lorsqu'elle va venir lever là. Maintenant, le monde est frappé par la loi du péché et de la mort. Donc quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? On va lire rapidement. Lisons Romains, s'il te plaît. Romains 8. Verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Hein? Écoutons le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Donc, frères et sœurs, je vous donne un exemple. Vous avez entendu parler de l'affaire du président Sarkozy en France. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous savez que Sarkozy a été mis en prison. Amen. Vous savez pourquoi il a été mis en prison? Non. Parce qu'il faisait partie d'une association de malfaiteurs. Je demande que ça, nos leaders. Tous les malfaiteurs, tous. Amen. Amen. On sait quel est le président qu'il a tué à cause de ses biens. Et en France, il y a des lois, il y a une juridiction. Sarkozy va être frappé par la loi qui condamne ceux qui font partie des associations de malfaiteurs. Il va faire la prison. Amen. Maintenant, je vous pose une question. Si la juridiction française a frappé Sarkozy, qu'est-ce qu'il faut pour que Sarkozy soit libéré? Il faut une nouvelle loi. Est-ce que vous me suivez? Sarkozy a été mis en prison. Il y a une loi qui l'a condamné. Pour que Sarkozy soit libre, il faut une nouvelle loi qui vient abréger ou bien abroger la première. Il faut une loi qui vient abroger. C'est-à-dire qu'il faut une deuxième loi, une nouvelle loi qui vient annuler la première loi. Mais est-ce que cela signifie que si Macron prend une loi pour abroger la loi qui condamne Sarkozy, est-ce que cela signifie que la loi qui condamne Sarkozy a été annulée éternellement? Je vous l'avais quelque part. Si vous comprenez ces choses, on ne va plus vous tromper. La loi qui condamne Sarkozy existe, mais spécialement pour Sarkozy, le président de la République prend une nouvelle loi pour abroger la loi qui condamne Sarkozy. Et cette nouvelle loi lui permet d'être libre. Chrétien. Le païen qui est dans le monde, il est frappé par quelle loi? La loi du péché et la mort. Pour qu'il soit libéré de cette loi, il faut qu'il adhère à quelle loi? La loi de l'esprit. À la nouvelle loi qu'on appelle la loi de l'esprit De vie. et de vie. Est-ce que toi tu es frappé par la loi de l'esprit, par la loi du péché et de la mort? Tu as été libéré à cause de quelle loi? La loi de l'esprit de vie. Maintenant, de la même manière, cette loi qui a condamné Sarkozy,
est-ce qu'elle continue de condamner les malfaiteurs? La loi qui te frappait, alléluia, une nouvelle loi vient te libérer. Est-ce que l'ancienne loi qui te condamnait est toujours en vigueur? Est-ce qu'elle est toujours en vigueur actuellement? Oui, oui. Et elle condamne qui? Les païens. Mais toi, Jésus vient te donner une nouvelle loi. Avec cette loi, tu condamnes plus. Cette loi, elle est venue pour te sauver. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire quoi? La loi que Jésus a envoyée vient effacer la loi qui me condamnait. Mais néanmoins, cette loi-là reste en vigueur pour les païens. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, quand on parle de la loi de l'esprit de vie, si la loi du péché de la mort ne domine plus sur moi, quelle est la loi maintenant qui domine sur moi? La loi de l'esprit de vie. Mais la loi de l'esprit de vie, là, elle a aussi des avantages. La loi du péché de la mort avait des conséquences, des malédictions. Alléluia. Mais la loi de l'esprit de vie ne t'envoie pas, bien aimé, des malédictions, mais elle t'envoie quoi? Des bénédictions. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'à présent? Chrétien, tu étais frappé par la malédiction à cause de la loi du péché de la mort. Jésus vient avec une nouvelle loi. Et cette loi, on l'appelle la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché de la mort. Cette loi qui allait m'amener en enfer. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec une nouvelle loi pour que cette loi me conduise à la vie éternelle. Et c'est ça qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Regardez un peu l'opposé. On parle de la loi du péché et de la. Maintenant, quelle est la loi qui vient remplacer? La loi de l'esprit de vie. La mort remplacée par la vie. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez jusqu'à présent? Est-ce que jusqu'à présent vous me comprenez? Alléluia. Frères et sœurs, c'est pour ça que tu vas dire à ton voisin, mon identité a changé. Je ne suis plus dans le monde. Amen. On va lire Éphésiens 2 pour mieux expliquer ça. Éphésiens 2, à partir du verset 1. Regardez bien ce que le Seigneur dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Oui. dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, Oui. selon le prince de la puissance de l'air, Oui. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, Oui. et nous vivons autrefois selon les convoitises de nos chairs, Oui. accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oui. Et nous étions par nature des enfants de colère, Oui. comme les autres. Oui. Mais Dieu, Qui est riche en miséricorde, Oui. à cause du grand amour dont il nous a aimés, Oui. nous qui étions morts par nos offenses, Oui. nous a rendus à la vie avec Christ. Oui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes Amen. en Jésus-Christ. Alléluia. On va revenir à ça. Maintenant, je vais maintenant vous dire. On a compris que celui qui nous a sauvés, c'est Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pour nous sauver? Qu'est-ce que sa mort nous a apporté? Quand Jésus mourait, qui mourait avec lui? Quand Jésus mourait, qui mourait avec lui? Nous. La Bible dit dans Romains 6. Amen. Alléluia. On va revenir là. Allons dans Romains 6. Vous allez voir ce que le Seigneur dit. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui a permis qu'aujourd'hui, toi, tu aies la vie? On y va, oui. Il y a partir verset 3, écoutez. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Très bien. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, Très bien. afin que, Oui. comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, Oui. de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Alléluia. Quand on crucifiait Christ, nous aussi, on était crucifiés avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Alléluia. Quand il ressuscitait, qui ressuscitait avec lui? Nous aussi on ressuscitait avec lui. Maintenant, je vous pose la question, regardez bien. On dit quoi? Quand il nous a ressuscité, aujourd'hui on est assis où? On est assis où? On est assis où? Est-ce que tu poses une question? Tu es assis dans les lieux célestes. Est-ce que tu es convaincu que tu es assis dans les lieux célestes? Mais il y a des prières que tu fais là, mais ça ne comprend pas. Je te reprends. Tu es sûr que tu es assis dans les lieux célestes? Très bien. C'est fait. C'est déjà fait. Amen. Il faut que dans ton cœur, tu acceptes par la foi de Christ que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. C'est ça que je vous pose la question. Mais si tu es assis dans les lieux célestes, il y a des prières que tu fais là, ça ne concorde pas. Amen. Quand tu dis, oh, je vais dans mon village, je vais chercher mon mari, je vais dans mon village, mon enfant, comme on l'a bloqué. Mais si tu pries comme ça veut dire que tu es sous la domination de quelle loi? Aujourd'hui, quelle est la loi qui te domine? La loi de l'Esprit de Dieu. Mais on dit tu es assis où? Qu'est-ce que tu fais dans les ténèbres? Qu'est-ce que tu fais encore dans les ténèbres? On va le comprendre mieux. Colossiens 1, rapidement. Colossiens 1, verset 12. Regardez. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père. Rendons grâce au Père. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui vous a donné? Qui vous a donné quoi? D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On dit ton héritage est où? La lumière. Ton héritage est la lumière. Ton héritage est en quoi? En Christ. Et pourquoi tu pries contre ta grand-mère? Pourquoi tu dis ta grand-mère a pris tes bénédictions? Tes bénédictions sont en qui? Donc, qui doit te donner tes bénédictions? Et pourquoi tu pries encore par rapport à ta grand-mère? Lis. Écoutez bien. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On dit qu'il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Regardez. Avant, tu étais dans quel royaume? Le royaume des ténèbres. Et regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il t'a Il nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Comme toi, que dans le royaume de la lumière, tu retournes encore dans les ténèbres pour aller chercher tes bénédictions. Allô? Qu'est-ce que tu fais encore dans les ténèbres? On dit que tu es assis dans le lieu céleste. Amen. Qu'est-ce que tu fais encore dans le... Qu'est-ce que tu vas chercher dans le monde des ténèbres? On me dit que mes bénédictions sont au Cameroun. Et moi je me promène au Gabon. On te dit que tes bénédictions sont en Christ. Toi tu cherches encore tes bénédictions dans les mains de ta grand-mère. Est-ce que le Seigneur nous aide ce soir? Amen. Le Seigneur va nous aider. Comment vous devez prier maintenant pour entrer dans vos bénédictions? C'est ce qu'on va voir. Amen. Amen. Tu as été transporté. Et toi, je ne sais pas par quelle magie, tu retournes encore dans les ténèbres.
On te dit tes bénédictions sont en Christ, en Christ. Retenez bien ça, en Christ. En Christ, ça veut dire quoi? Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu es maintenant un fils de lumière. Ton mariage, ton travail, tout ce que tu cherches est en Christ. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut pour entrer dans tes bénédictions? Pratiquer quoi? Pratiquer quoi? La parole de Dieu. Ah, oh, mais moi j'ai dit 21 jours. Toi j'ai dit 21 jours, pourquoi? On te dit que tes bénédictions sont en Christ. Et toi tu dis que tu as gêné. Tu vas gêner pourquoi? Alléluia. Ah, je n'avais pas fait des enfants. On dit qu'on a bloqué mon ventre. Personne n'a bloqué ton ventre. Tes enfants sont en Christ. Maintenant, comment obtenir tes enfants? Toi, tu retournes encore dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle homme. Les choses anciennes sont passées. Toi, tu vas retourner encore dans les choses anciennes. Tu cherches quoi là-bas? On dit que tu as assis avec Christ dans le lieu céleste. Et demande simplement à Christ. Alléluia. Alléluia. Demande à Christ que tu es avec lui dans le lieu céleste. Demande-lui, oublie ta grand-mère, oublie les sorciers. Il ne peut rien contre toi. Alléluia. Je suis maintenant sur la domination de l'esprit des filles. Ce n'est pas l'esprit des démons qui me contrôle. Amen. Mais qu'est-ce que je fais encore dans les ténèbres là-bas? Amen. Qu'est-ce que je fais encore dans les ténèbres? Et regardez, Sarkozy, on lui dit que tu es libre. Et puis il dit non, moi je vais encore retourner en prison parce que c'est là-bas il y a mon bonheur. C'est ce que vous faites. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, il faut que tu comprennes ces vérités-là. Quand tu vas comprendre ces vérités, tu vas comprendre que notre Dieu nous a déjà tout donné. Dis-moi Éphésiens, verset 3. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On dit quoi? Il nous a fait quoi? Qui nous a bénis de toutes On reprend tout ce qu'il a fait quoi? Il nous a fait quoi? Il nous a fait quoi? On dit quoi? Il t'a déjà? C'est au présent ou bien c'est au passé? Mais on dit qu'il t'a déjà béni. Tes bénédictions sont en Christ. Il dit quoi? Il a béni des questions de bénédiction. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je vous pose la question. Toutes sortes, ça veut dire quoi? Toutes sortes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui manque. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux est en Christ. Mais pourquoi tu veux aller gêner 21 jours pour attaquer ton grand-père? Ah non, ça fait de ma maman que je ne fais pas enfant. Un chrétien, alléluia, personne ne peut bloquer un chrétien. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu fais à toi et ton grand-père? Le pauvre est mort, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Ah, vraiment, je vieillis. Mon mariage ne vient pas. Mon mariage. Ton mariage est en Christ. C'est parce que tu n'as pas des beaux yeux que tu n'as pas dans les ténèbres. Alléluia. Dis-moi Éphésiens 2, verset 21. Éphésiens 1, verset 21. Regardez. Au-dessus de toute domination. Dis avec le verset 20 qu'on comprenne bien. Il a déployé en Christ. Il a déployé en Christ. En l'œuvre ressuscitante des morts. Il t'a ressuscité. Quand Christ mourait, tu mourais avec lui. Tu as été enseveli avec lui. Quand il ressuscitait,
Tu as resté avec lui. Maintenant, tu es assis avec lui. Dites-moi, l'église, c'est quoi l'église? C'est le corps de Christ. Amen. Mais si l'église est le corps de Christ, donc Christ c'est qui? C'est la tête. Amen. Amen. Christ, il est où? Il est dans l'église céleste. Amen. Mais son corps c'est qui? Si lui est dans l'église céleste, toi tu es où? Dans les lieux célestes. Dans l'église céleste. Demain, je vais vous montrer comment il faut prier pour rentrer dans ces bénédictions. Amen. Regardez, lui. En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Oui. Au-dessus de toute domination. Reprends. Au-dessus de toute domination. Reprends. Au-dessus de toute domination. Toi, tu es au-dessus des démons. Et tu dis que les démons ont pris tes bénédictions. On dit que tu es au-dessus de Satan. À cause de l'œuvre achevée. L'œuvre qui a été accomplie à la croix. Aujourd'hui, tu es assis avec Christ dans le lieu céleste. Tu es au-dessus des démons et de Satan. Et toi, tu veux descendre encore à l'étage inférieur pour aller chercher quoi? Ah, il faut gêner 3 jours. Il faut gêner. On ne gêne plus. Écoutez-moi bien, à quel moment il faut gêner? On gêne pour avoir la direction de Dieu. On ne gêne pas pour avoir un enfant. On ne gêne pas pour avoir du travail. Le travail est déjà là. Ma soeur, est-ce que tu gênes pour avoir le donné? Maman, est-ce que tu as gêné pour avoir ton bras? Donc tes bénédictions sont où? Christ habite où? Et étant dans le lieu céleste, il est avec qui? Mais pas lui simplement. Toi, tu laisses Christ, tu t'en vas dans ton village pour aller combattre les sorciers de ton village. Là, nous commençons à Satan nous a mis dans l'ignorance. C'est pourquoi les chrétiens ne prospèrent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris ces vérités. Alléluia. Alléluia. Dieu vous a donné l'intelligence, mais vous avez laissé les païens prendre le dessus. Parce que vous ne savez pas quelle est votre identité. Quelle est ton identité? Tu n'es plus païen. Donc tu ne dois plus faire comme les païens. Tu as une position supérieure aux démons. Tu as une position supérieure, frères et sœurs, aux sorciers. Tu es au-dessus d'eux. On vient de le lire. On est dessus au supérieur à quoi? Lis encore. De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, oui, de toute dignité, oui, et de tout nom qui se peut nommer. Tout nom qui ne peut se nommer, même la maladie. Tu as le pouvoir sur la maladie. Amen. Mais comment tu pries? Alléluia. Maintenant, je vais terminer par là. Regardez. La Bible dit dans Matthieu 12 que lorsqu'on chasse un démon dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce que le démon fait? Il va dans les amis, il va se promener et puis il dit quoi? Je reviens dans ma. Pourquoi il dit ma maison? Toi tu es maintenant crié à Christ. Pourquoi il peut dire ma maison? Pourquoi il peut se permettre de dire que ton corps là c'est sa maison? Parce que quand il a dit, et puis la maison est nettoyée. Amen. Et tu ne permets pas au propriétaire de s'asseoir, il revient s'asseoir. Mais quand il vient avec 7 locataires. Donc, écoutez-moi bien, tu peux être possédé sans que le possesseur habite en toi. Je donne un exemple. Moi, j'ai des maisons maintenant ici au Cameroun. Mais j'habite en France. Je mets des gens en location. Mais pourquoi je mets des gens en location dans ma maison? C'est vrai qu'il y a le pécunier, c'est vrai, je cherche peut-être l'argent. Mais surtout, pourquoi je mets des gens dans ma maison? Pour entretenir. Pour entretenir la maison. Donc Satan, qu'est-ce qu'il fait? Les démons là, que vous avez chassés, il est venu, il n'y a personne. Il vient avec 7 autres. Il dit, moi je vous donne loger.
Mais est-ce que le logeur habite là? Non. Donc lui, il a envoyé des personnes en locataire, et puis lui, c'est lui qui donne les ordres. Donc vous voyez qu'on peut être possédé sans que le possesseur habite en nous. Il te possède, tu lui appartiens. Donc il fait ce qu'il veut de ta vie. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les démons ne viennent plus habiter en toi? Il faut faire résider Christ. Qu'est-ce que je dois faire pour que le démon n'habite plus en moi? Oh, tu vas pas les gens. Oh, on va chasser les démons. Oh, sors, sors. Il va sortir. Mais il va revenir. Tu sais pourquoi il va revenir? Parce que la personne qui est là, elle n'est pas encore enfermée. Ce n'est pas les prières qui chassent les démons. Alléluia. Il faut que la personne soit orientée, nourrie. Alléluia. Regardez. Les hommes de Dieu sont là. Excusez-moi. C'est les mêmes personnes qui ont chassé les mêmes démons. Pourquoi? Au début, quand j'ai commencé le ministère, le feu, le feu. Un jour, j'étais très épuisé. Le Seigneur qui me dit, mon fils, maintenant, tu vas changer ta manière. Sinon, tu vas griller ton onction, tu vas t'épuiser pour rien. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des gens exprès pour venir t'épuiser. Maintenant, enseigne. J'ai pris d'enseigner. Quand le Seigneur me dit, prie maintenant pour eux, il va se manifester. Parce que l'enseignement d'abord, amen. C'est ça qu'on doit vous inculquer, l'enseignement. Alléluia. Parce que il va venir avec 7 démons. Tu vas encore appuyer, oh, les 7 démons vont partir. Ils vont venir à 56. Parce que la personne que tu viens de délivrer, elle est dans l'implicité. Elle vient de terrible. Il va encore aller coucher avec quelqu'un. Ou bien il va aller coucher avec une fille. Les démons vont se multiplier. La personne n'est pas parfaite. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à Simon avant qu'il ne devienne apôtre? Lorsque tu seras quoi? Lorsque tu seras quoi? Converti. Lorsque tu seras converti, tu vas faire quoi? Affermir tes frères. Vous de Dieu, je vais terminer par là. Ne vous épuisez plus à faire des délivrances. La première chose que vous allez faire, quand vous savez qu'il y a un possesseur, amen, la maison est possédée par quelqu'un. Pour que ce possesseur ne soit plus le possesseur, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? De manière naturelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un rachat. Jésus nous a racheté. Il faut un rachat. Du droit d'occupation. Si je rachète la maison, elle va faire quoi? Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il faut que Jésus me rachète. Quand Jésus me rachète, l'ancien propriétaire est obligé de partir. Mais c'est quoi le rachat dont on parle? Amen. Alléluia. Alléluia. Demande simplement à la personne là qui est possédée par les démons. Demande simplement à la personne, alléluia, de se laisser racheter par Christ. C'est ça la conversion. C'est-à-dire, il y a conversion maintenant de propriétaire. Quand la personne dit j'accepte maintenant Christ, lorsque Jésus lui donne sa vie, parce que personne parmi nous ne peut donner sa vie à Christ. Ça c'est un lapsus. Je donne ma vie à Jésus. Non, personne ne donne sa vie à Jésus. C'est Jésus qui nous donne sa vie. Amen. Et par la foi, nous marchons avec sa vie. Amen. Lorsque la personne va accepter de se convertir, la personne change de propriétaire. Une fois qu'elle est convertie, Jésus possède cette personne-là. Et il n'y a plus de délivrance à faire. Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui,
Si quelqu'un te dit que tu es un démon, il faut lui dire, tu te trompes. À partir d'aujourd'hui, il n'y a aucune malédiction sur ta vie. Amen. Parce que Christ a pris tout ça à la croix. C'est par ignorance qu'on croit que les gens nous tiennent encore. Mais je vais vous montrer demain. Comme Satan n'a plus de pouvoir sur nous, maintenant comment il joue avec nous, c'est ce que je vais vous montrer demain. Aujourd'hui, tu n'es plus sous la domination du péché. Les pratiques de tes parents ne te dominent plus. Satan ne domine plus sur toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as été racheté à un grand prix. Je vais te dire ce soir pour terminer. Sache que maintenant tu as un nouveau lieu de naissance. Et que tu es né ici au Cameroun. Comment on appelle le quartier ici? Dokpasi. Hein? Dokpasi. Dokpasi. Dokpasi 3. Dokpasi. Peut-être que tu es né ici. Mais je vais te dire, alléluia, depuis que tu as commencé, tu as cru à la parole de Dieu. Ton nouveau lieu de naissance, c'est la croix de Golgotha. C'est à la croix que l'eau et le sang sont sortis. C'est à la croix, à partir d'aujourd'hui. Si tu veux fêter ta date de naissance, ton anniversaire, c'est le jour de ton baptême. Amen, amen, amen. Les païens fêtent leur anniversaire le jour de leur naissance. Bien-aimé, tu montres. Toi, tu es chrétien. Tu ne sais pas que tu es une nouvelle création. C'est-à-dire, si tu es une nouvelle création, c'est que tu es une nouvelle naissance. Quelle est ta nouvelle date de naissance? C'est sur ça maintenant que tu dois t'appuyer. Amen. L'ancienne naissance écrase ça. Amen. C'est pour ça que frère, quand je vois des chrétiens, je sais fêter mon anniversaire. Mais tu quand les gens sont dans l'ignorance. Les païens font anniversaire, toi si tu fais anniversaire, fais l'anniversaire du jour de ton baptême. Amen. Parce que c'est le baptême le jour de ta nouvelle naissance. Amen. Aujourd'hui, il faut que tu saches une chose. Le Seigneur Jésus t'a transporté du royaume des ténèbres. Aujourd'hui, tu es un enfant de lumière. Alléluia. Donc, ne collabore plus avec les ténèbres. Si tu entends que dans mon famille, il y a tel et tel sorcier, quel doit être ton acte? Qu'est-ce que tu dois faire avec ces personnes qui sont sorcières dans ta famille? Il y a ce que tu dois faire. Comme tu es un enfant de la lumière, alléluia, apporte-leur la lumière. Et cette lumière que tu leur apportes, manifeste-leur l'amour. Amen. Fais tout. Le problème, c'est quoi? Vous êtes dans le lieu céleste, en Christ. Pourquoi vous n'entrez pas dans vos bénédictions? Parce que souvent, vous êtes rancunier avec ces païens. Or, quand tu es rancunier avec quelqu'un, alléluia, regardez chaque fois. Quand chaque fois tu le vois, regarde un peu la lune que tu as. Quand tu fais ça, ça veut dire que la personne est attachée à toi. Ça veut dire que ton cœur l'a attaché, ton cœur l'a mis en prison. Il faut que tu te libères de ça. Et c'est ça qui fait que, étant en Christ, tes bénédictions n'arrivent pas. Parce que dans ton cœur, il y a l'amertume. Or, Dieu ne travaille pas avec l'amertume. Dieu travaille avec l'amour. Dieu travaille avec la paix. Tant qu'il n'y a pas la paix dans ton cœur, Satan a le dessus sur toi. C'est pour ça qu'il dit, aimez-vous, ennemis. Si toi tu commences à haïr ton ennemi, tu ne peux pas rentrer dans tes bénédictions. Parce que tu deviens encore un enfant des ténèbres, alors que tu es un enfant de lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que l'apôtre Dieu peut venir élever sa voix pour prier également pour ce message? Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es fidèle, toi qui as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, bénis cette parole dans la vie de ton peuple. Que cette parole, Seigneur, pense, mon Dieu, mon roi, papa, les blessures de l'âme, les blessures de l'être humain tout entier, au nom puissant de Jésus-Christ.
notre Dieu, notre roi. Papa, permets que ta parole qui est vivante, ta parole qui est permanente, ta parole qui est parfaite, ta parole qui est éternelle, puisque nous avons écouté, comme maintenant nous sommes en Christ, dans toutes ces bénédictions, Seigneur, viens les amener à l'existence et à la manifestation dans la vie de chacun de nous, afin que nous soyons véritablement transformés, oh mon Dieu, mon roi, papa. Véritablement, Seigneur, notre Dieu, transporter des ténèbres dans la lumière. Et que nous puissions être les instruments que tu vas utiliser pour dépeupler le camp de Satan et peupler ton royaume de lumière au nom de Jésus-Christ. Père, bénis ce message dans la vie de ton peuple. Bénis soit, Seigneur, notre Dieu, le grâce que tu as utilisé. Bénis davantage ton ministère, au notre Dieu, notre roi. Père, que ton peuple, Seigneur, notre Dieu, repart béni ce soir. Que ce message soit scellé dans nos vies par le sang de Jésus-Christ. Amen.